Dans une petite ville rurale américaine, David vit avec son père violent, William, mais sans sa mère, qui les a quittés quand il avait 5 ans. À l'école, David aime passer du temps avec Millie, une fille qui rêve de voyager à travers le monde. David connaît ce rêve et, un jour, il offre à Millie une boule à neige contenant la tour Eiffel. Millie l'adore, mais ce moment de tendresse est interrompu par Mark, qui se moque de David en le traitant d'idiot et jette la boule de verre au milieu d'un lac gelé. David est déterminé à la récupérer, mais lorsqu'il marche sur la glace, celle-ci n'est pas assez épaisse pour supporter son poids et se brise. L'eau glacée emporte le garçon, qui panique au point de disparaître soudainement du lac pour réapparaître à l'intérieur d'une bibliothèque. Confus et effrayé, David décide d'ignorer ce qui vient de se passer et de rentrer chez lui. William commence immédiatement à gronder David pour son retard, alors David se cache dans sa chambre et s'enferme à clé. Furieux, William commence à pousser la porte et, alors qu'il s'apprête à faire irruption dans la pièce, David disparaît et réapparaît à nouveau dans la bibliothèque. Acceptant enfin d'avoir des super pouvoirs, David rentre chez lui, prend ses économies et s'enfuit pour commencer une nouvelle vie. Mais avant cela, il s'arrête chez Millie pour lui laisser le globe de neige, afin qu'elle sache qu'il est vivant et qu'il va bien. David déménage ensuite en ville, loue une chambre minable dans un motel et commence à tester ses pouvoirs. Les premières fois, il finit par s'écraser contre un arbre, mais il finit par apprendre à les contrôler en regardant des photos des endroits où il veut aller. Sa première visite est à l'Empire State Building, où David a de bons souvenirs de sa mère Mary. Quand il se sent prêt, David se rend dans une banque pour se faire une idée de l'intérieur et, le soir venu, il se téléporte dans la chambre forte pour voler tout l'argent. Pendant que David fait la fête dans sa petite chambre, la banque découvre le vol et Roland se présente en se faisant passer pour un agent de la NSA. Il a l'habitude de ce genre d'affaires et connaît l'existence des jumpers. Il est d'ailleurs certain que c'est l'un d'entre eux qui a commis le vol. 8 ans plus tard, David mène une vie fantastique. Il possède un luxueux appartement terrasse à New York rempli d'objets coûteux et maîtrise tellement ses pouvoirs qu'il ne les utilise que pour se rendre à la cuisine. Ses murs sont couverts d'images de monuments qui lui permettent de se téléporter facilement n'importe où dans le monde pour passer la journée, comme faire un pique-nique au sommet du Sphinx. Un soir, il se rend à Londres et entre dans un pub, où il se téléporte au bar pour draguer une fille. Cette imprudence est remarquée par Griffin, mais David ne s'en aperçoit pas et part avec la fille. Pendant ce temps, un jumper se téléporte au milieu d'une jungle tropicale, pour se retrouver piégé dans un réseau de fils électrifiés qui l'empêche de se téléporter à nouveau. Ce piège a été préparé par Roland et ses hommes, qui se font appeler les paladins et traquent les jumpers parce qu'ils les considèrent comme une abomination. Roland tue le garçon sans hésiter, puis reçoit un appel concernant leur prochaine piste. Quelques instants plus tard, David retourne à son appartement et trouve Roland, qui a emporté avec lui toutes les notes que David a laissées dans les coffres-forts des banques au fil des ans. David tente de le chasser, mais Roland riposte en le frappant avec une matraque spéciale qui lui inflige un choc électrique de 1000 volts, empêchant David de se téléporter à plus de quelques mètres à l'intérieur de l'appartement. Une lutte s'ensuit et, après de nombreuses difficultés, David parvient à se téléporter dans une pièce cachée dans le mur, coupant le câble de la matraque. Roland suit le câble et commence à démolir le mur, mais David prend une liasse de billets et se téléporte. Sans abandonner, Roland regarde les photos et envoie ses hommes dans tous les endroits où David a l'habitude de se téléporter. Il regarde également les affaires de David et trouve une vieille photo de Millie. Quelques secondes plus tard, David apparaît dans son ancienne chambre. William entend un bruit provenant du rez-de-chaussée et se précipite pour chercher son fils, lui disant qu'il a l'impression d'être fou et que David est le bienvenu à tout moment. David se contente d'assurer à William qu'il n'est pas fou avant de disparaître à nouveau. Le lendemain matin, David envisage d'aller voir William pour de bon, mais il n'arrive pas à lui parler. Il se rend plutôt chez Millie, et la mère de Millie est tellement choquée d'apprendre que David est vivant qu'elle le serre dans ses bras. Elle informe David que Millie travaille au bar local et David s'y rend, mais il se sent à nouveau lâche dès qu'il voit Millie, qui a grandi. David essaie de partir sans se faire remarquer et tombe sur Mark, plus âgé, qui le reconnaît immédiatement et commence à lui poser des questions. Sa crise est entendue par Millie, qui révèle qu'elle a vu David arriver et qu'elle a attendu qu'il dise quelque chose. Cela rend Mark jaloux et il essaie de faire des avances à Millie, ce qui pousse David à lui donner un coup de poing. Cela déclenche une bagarre qui se termine à l'extérieur, donnant à David l'occasion de pousser Mark à travers une clôture et de le téléporter loin pendant que personne ne regarde. Ils apparaissent à l'intérieur de la chambre forte de la banque que David a cambriolée, et David menace Mark de pire avant de s'enfuir, laissant Mark dans la chambre forte en guise de punition. David retourne ensuite au bar et discute enfin avec Millie,
qui a abandonné ses rêves de voyage parce qu'elle a dû faire face à la réalité d'avoir un travail. David lui dit qu'il travaille dans une banque et l'invite à aller à Rome avec lui, ce que Millie accepte bien sûr. Tout cela est entendu par Griffin, qui se trouve lui aussi dans le bar. Pendant ce temps, Roland arrive au poste de police en se faisant passer pour un agent de la CIA et frappe le détective lorsque celui-ci ne le croit pas. Il interroge ensuite Mark, lui promettant qu'il croit à son histoire folle sur la téléportation. Soulagé d'avoir trouvé un allié, Mark raconte tout à Roland au sujet de David et Millie. Roland appelle immédiatement ses hommes pour les envoyer en Italie. Quelques heures plus tard, David et Millie arrivent à Rome et s'enregistrent dans un hôtel très luxueux. Millie commence à se méfier du véritable travail de David, mais celui-ci jure qu'il ne ment pas. Les deux finissent par s'amuser un peu avant de quitter enfin l'hôtel et de profiter de la beauté de Rome, tandis que Griffin les observe de loin. Finalement, David et Millie essaient d'entrer dans le Colisée, mais il est déjà fermé pour la journée. Pendant que Millie est distraite, David se téléporte à l'intérieur pour ouvrir une porte latérale et fait semblant de l'avoir trouvée ainsi. Le couple se promène et apprécie l'histoire derrière ces paysages, David utilisant le même truc chaque fois qu'il trouve une porte fermée. Alors qu'il tente d'accéder à la partie inférieure, il tombe sur Griffin qui est en train de faire ses besoins sur un pilier. Griffin reproche à David d'avoir impliqué un non-jumper et d'avoir sauté imprudemment partout, car il a attiré l'attention des mauvaises personnes. À ce moment-là, les paladins entrent dans le Colisée et se lancent à la poursuite des jeunes. David est immédiatement frappé avec une matraque et ne peut plus bouger, mais Griffin a plus d'expérience avec les astuces de ces types. Il se téléporte en quelques secondes et les met rapidement hors de combat l'un après l'autre. Il parle ensuite à David de l'organisation des paladins avant de disparaître. Soudain, un employé du Colisée apparaît en criant à l'aide, alors David saute dans la marque laissée par la téléportation de Griffin, ce qui lui permet de trouver sa cachette secrète dans le désert. Furieux, Griffin lui rappelle qu'il a laissé Millie seule et David retourne immédiatement pour faire sortir Millie du bâtiment. Malheureusement, la police les attend dehors et les arrête tous les deux. 8 heures plus tard, les policiers tentent toujours d'interroger David, même s'ils ne peuvent procéder à une arrestation formelle avant l'arrivée du magistrat de l'ambassade américaine. Ce magistrat s'avère être Mary, qui libère David de ses menottes et lui dit de s'enfuir avant que d'autres paladins n'arrivent. David essaie de la suivre pour lui demander une explication, mais un policier lui barre la route, alors David le téléporte en Égypte pour le punir. David retourne ensuite au poste et dit à Millie que les policiers les ont laissés partir sans problème. Millie ne croit pas que cela puisse être aussi facile, mais David lui demande de lui faire confiance et l'emmène à l'aéroport. David lui montre tout l'argent qu'il a dans son sac, mais ne lui donne aucune réponse, lui disant seulement qu'ils ne peuvent plus rester ensemble. Se sentant trahi, Millie retourne seule dans sa ville natale. Pendant ce temps, l'équipe de Roland l'appelle pour l'informer qu'ils ont été vaincus, presque comme si quelqu'un savait qu'ils arrivaient. Quelques instants plus tard, David se rend à la cachette de Griffin et découvre que Griffin traque les paladins pour les tuer. Il s'avère que les paladins font cela depuis des siècles et sont responsables de choses telles que les procès de sorcières et l'Inquisition. Les deux hommes se téléportent ensuite à l'aéroport, mais il est trop tard, Millie a déjà atterri et est partie. David se rend au bar pour demander où elle se trouve et une serveuse lui dit que Roland est également venu demander où était Millie. David se téléporte alors dans l'appartement de Millie et est soulagé de découvrir qu'elle va bien. Millie ne veut pas le voir, mais David entend les paladins approcher, alors il commence à tout lui avouer, se téléportant pour prendre la boule de neige sur l'étagère afin de lui prouver la vérité. Cela terrifie Millie, qui tente de s'enfuir, alors David n'a d'autre choix que de l'attraper et de l'emmener à la cachette de Griffin. Cela met Griffin en colère, car il sait que les paladins ont une machine qui leur permet d'ouvrir des trous de verre sur la cicatrice laissée par les sceaux. Pendant qu'ils attendent que le trou de verre s'ouvre, les garçons se cachent et David découvre que les recherches de Griffin concernent également sa mère, car Mary est aussi une paladine. À ce moment-là, Roland arrive et capture David avec ses câbles électriques. Alors qu'il s'apprête à le tuer, Griffin intervient avec un lance-flamme et commence à se battre contre Roland. Pour contrer l'utilisation de la technologie par Roland, Griffin se téléporte en ville pour prendre un bus et le ramener, le faisant tomber sur Roland. Malheureusement, Roland est indemne, alors Griffin utilise à nouveau le lance-flamme pour le repousser dans le trou noir, puis le suit pour continuer à le combattre dans l'appartement de Millie. Pendant ce temps, Millie coupe les câbles pour sauver David et lui fait promettre de la laisser tranquille après l'avoir raccompagné chez elle. Cependant, Roland utilise la marque laissée par le sceau de Griffin pour lancer un crochet qui capture Millie et l'emmène dans l'appartement juste avant que la marque ne se referme.
David se téléporte ensuite dans l'appartement de Millie et la trouve attachée au mur. Dès qu'il tente de la sauver, Roland l'attaque avec sa matraque et le capture également. Soudain, toute la pièce disparaît du bâtiment et est téléportée au milieu du fleuve Huron. David se sent étourdi sous l'eau, alors Millie nage vers lui pour le faire atterrir, l'aidant à se téléporter à nouveau dans l'ancienne bibliothèque. Après que Millie ait réveillé David d'une gifle, David remarque que Roland est toujours là. Il téléporte Millie dans un endroit sûr avant de sauter sur Roland pour l'emmener dans une grotte isolée au milieu du Grand Canyon. Avant de partir, David souligne qu'il est une bonne personne car il aurait pu laisser Roland au requin, mais il ne l'a pas fait. Plusieurs jours plus tard, David suit des indices sur sa mère jusqu'à une maison dans une région enneigée. Il découvre que Marie a une nouvelle vie avec une fille et Marie admet l'avoir quittée parce qu'elle connaissait ses pouvoirs. David s'en va, acceptant que sa mère est l'ennemi, et rencontre Millie, qui part avec lui vers un endroit plus chaud.